Juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord, c'est un nouveau, alors il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas dedans, je compte sur vous, le lien se trouve en description. Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Dans cette vidéo, on va réagir à la vidéo de BLZ, bien évidemment je vous mets le lien en description. N'oubliez pas que dès ce soir et tous les soirs, on est en live à partir de 20 h sur Twitch, le lien est en description. Bon visionnage. On y go? Petit pouce bleu. Pourquoi son logo il est à l'envers? Ok. Vous en connaissez sûrement des gens que vous trouvez bizarres, que ça soit dans la vraie vie ou sur internet. Mais là aujourd'hui la personne dont on va parler, c'est un autre niveau. Aujourd'hui on va parler de Pirorca, connu surtout pour sa secte, ses propos à caractère choquant, mais peut-être aussi pour son viol sur sa sœur de seulement 13 ans. Aujourd'hui préparez-vous parce que ça va y aller très fort. Aujourd'hui on parle de Pirorca et de sa pure folie qui l'a amené en prison à seulement 28 ans et qui a laissé derrière lui une communauté qui s'est fait absolument laver le cerveau par ce gourou complètement fou. N'oubliez pas de rejoindre le Discord, on est bientôt 5000, de nous rejoindre sur Twitch parce qu'on est tous les soirs en live à partir de 17h45. J'en profite, hein, parce que bah nous, du coup, si je dis ouais, venez me rejoindre sur Discord, on est, ouais, bah on est 1000. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est un nouveau, les gars. Hein, on était 20 000 sur l'autre, donc venez, on refait 20 000, s'il vous plaît. Merci les gars, merci. Rejoignez-le. Et le jour où je sors cette vidéo, on fait un gros live de 16 à 18h avec un autre petit streamer complètement taré, mais c'est ça qui est drôle. Donc n'hésitez pas à venir, de toute façon vous êtes obligés ou je vous fume là, c'est quoi ce bordel? Pour finir, abonnez-vous parce qu'on rush les 100 000 abonnés avant le mois de juillet, c'est-à-dire avant le 30 juin. Et si vous y arrivez, il y a une surprise qui va drop. Je vous dis pas c'est quoi. Attends, on est en quoi là? Non. On est en mars? Non, on est en avril. Mais en 2 mois, impossible. 2 mois, impossible. 2 mois, impossible. Si BLZ, tu le fais, 100 €. Je t'envoie 100 € si tu le fais. Impossible. 40 000 abonnés comme ça? D'ailleurs la vidéo des 50K a été déplacée au 100K, donc vous étonnez pas, enfin bref je parle trop. Notre personnage aujourd'hui sera cette personne. Son pseudo est Pirorca, ou encore The Wolf, ou encore Les Blade, on en reviendra plus tard dessus. Son vrai prénom est Raphaël Atafi, il a 29 ans, il était streamer, vous allez aussi comprendre pourquoi je dis il était. Et il a une dysphorie de genre, ce qui fait qu'il se considère comme une femme, lesbienne, sauf que des fois c'est un... Enfin bref, c'est un puzzle le truc. Bref, ce qui nous importe c'est le personnage en lui-même. Il se dit artiste indépendant et il fait régulièrement du piano. En tant que profil, j'ai fait une modulation en mineur, évidemment. Alors, on va trop vite. J'ai pas envie de faire une description qui dure 3 ans avec un storytelling fait à la perfection, comme des gens beaucoup trop forts dont je n'aurai jamais la moitié de leur niveau. Alors on va faire plus terre à terre, je vais prendre les trucs que j'ai à vous montrer dans l'ordre et on va faire vite parce que j'ai faim. Ok, on va retourner à une époque très sombre. En gros, l'époque où il avait 6, 7, 8 ans. Donc vous voyez, pour vous présenter, un gamin de 7 ans, normalement, ça ressemble à ça. Maintenant, écoutez. Moi, j'ai une enfance, en fait, les gens n'y croient pas quand je parle de mon enfance, en fait. Tu vois, pour le coup, là, mon enfance, on pourrait parler de là. Parce que moi, quand j'avais 4, 5, 6 ans... Parler de quoi? De mon enfance en fait. Tu vois, pour le coup là, mon enfance, on pourrait parler de là. Parce que moi quand j'avais 4, 5, 6 ans, je léchais déjà mes copines et leur chatte et tout, que j'avais 4, 5, 6 ans aussi. Hein? Quoi? Parce que moi quand j'avais 4, 5, 6 ans, je léchais déjà mes copines et leur chatte et tout, que j'avais 4, 5, 6 ans aussi. Bah c'est du coup. Enfin du coup j'avais 4 ans donc j'ai fait ça jusqu'à mes 9 ans. Mais genre là. T'as fait ça jusqu'à 9 ans? Qu'est-ce qui... Ah ouais. Ah ouais, non, ce type-là, c'est tellement un cas, les gars. Du coup, est-ce que je vais en tôle pour ça? Du coup, merde. Et ben voilà, ça commence. J'avais un jeu avec ma copine de mon enfance. Quand on jouait au Monopoly, sachant que c'était un Monopoly on avait eu le CD genre dans une boîte de miel pop, tu vois. Parce que j'avais une meuf en fait quand j'étais petit. Et on avait un jeu. On jouait au Monopoly, mais c'était une version vraiment, genre, c'est une autre version du jeu. Hein. Quand je tombais chez elle, donc on était genre devant l'ordinateur, tous les deux assis sur une chaise, côte à côte, et on avait tous les deux nos cuisses ouvertes. C'est elle qui tombait chez moi, du coup elle devait me lécher. Et genre on jouait comme ça en fait au Monopoly. Genre mon enfant c'est que des trucs comme ça. Je vous recommande de jouer au Monopoly de cette manière, en famille, avec vos parents. Moi j'ai une question. Non, j'ai pas de question. Vas-y. Je ferme ma gueule, je mets la vidéo. 7 ans et ils font des bails comme ça. Tu te fous de ma gueule. Alors j'en ai vu des choses, hein, mais ça c'est une première. Il y a un truc qui fait beaucoup rire les garçons de la meute. Quand j'étais genre à l'école primaire, genre CE1, CE2, CM1, tout ça, j'avais avec ma meuf, on avait un coin dans la cour de récréation qui était très bizarre parce que genre il y avait une toute petite fente dans un mur où si t'étais assez maigre, tu pouvais passer à l'intérieur. Et moi et ma copine du coup, on pouvait passer à l'intérieur. Évidemment, je faisais mes bails avec ma meuf là-bas. Et au bout d'un moment, avec ma copine, on s'est dit putain, ce serait... Il a dit école primaire? Est-ce qu'il a dit école primaire? Stylé d'inviter des gens, tu vois, genre pour faire des trucs ici avec eux. Recruter un garde du corps qui s'appelait Tony. Et on l'avait engagé, on lui disait bon mais bah qu'est-ce qu'il me raconte? Mais qu'est-ce qu'il me raconte cet enculé? Mais qu'est-ce qu'il me raconte?
Tu restes devant la fente, donc la fente du mur, hein, ouais. Et donc il restait en fait devant l'entrée et puis il regardait en fait que personne ne vienne voir ce qui se passe et tout, parce que du coup bah genre, enfin nous on faisait du sexe. Regarde, il y a même le truc là, le panda il dégueule frère. En fait, et donc on avait recruté ce mec là et avec ma copine du coup on allait chercher du coup genre des meufs pour que genre on fasse nos bails. Donc ce qui l'excitait le plus du coup ma copine c'était que genre que je léchais du coup d'autres meufs en fait devant elle mouillait comme ça. Tony pendant l'entièreté des récréations, même... parce que du coup ma récréation c'était ça hein. Même des adultes ils font pas ça. On allait chercher des meufs, genre on les emmenait à cet endroit-là, je les léchais et puis ma copine a mouillé, tu vois. Et genre Tony il était devant, je me rappelle, et genre il devait attendre 15 minutes. Mais, gros, genre... mais à 7 ans, mais tu sais même pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il raconte à 7 ans? À 7 ans, tu ne sais même pas c'est quoi, 7 ans les gars. 7 ans c'est quoi? CE1? CP, CE1? Debout devant ça, à regarder autour de lui qu'il y ait personne et tout, et des fois il se faisait chier et genre il devenait fou, tu vois. Et genre il commençait à danser, à parler dans le vide et tout, et dire là on est bien, là c'est cool ce qui se passe, oh, il fait si beau, c'est vraiment une belle journée, hop, salut, ça va, il se passe rien ici, tu peux continuer ton chemin vers la droite. Il est content de sa blague, hein. On dirait Kezen quand il fait une blague de merde et qu'il floppe. Genre du coup des fois on pouvait même pas genre... Non pardon Kezen, non faut pas que je le compare à lui, wow, le truc de ouf. Pardon Kezen, excuse-moi frérot, non mais t'as vraiment rien à voir avec ce type, pardon. Putain, je suis désolé. Profiter du sexe parce que genre on rigolait trop de genre Tony, genre mais il devenait fou et genre ça nous coupait dans notre élan, tu vois. Vraiment c'était CP, CE1, CE2, CM1. Donc vous allez me dire qu'une anecdote où Bro devient fou parce qu'il voit des gens s'exciter en se léchant alors qu'ils ont 7 ans, c'est rigolo et ça fait rire sa meute. Ok bon d'accord, chacun ses blagues. Je prends, moi perso je fais que des blagues sur les... Ah oui d'ailleurs je vous ai même pas parlé de sa meute et de son univers créé par lui-même mais entièrement pompé, donc je vais le faire maintenant. En gros du gros... Juste son appart il me fait flipper les gars. C'est quoi le truc sur le mur là? Pyrorca n'aime pas la société actuelle, un peu comme une autre dégénérée que vous connaissez très bien. Ouais, me parle pas on s'en bat les couilles. Et donc il veut façonner un monde où lui et les gens qui le soutiennent et qui croient désespérément en ses conseils pourraient vivre. Là-bas tout est fait en fonction de la logique de Pyrorca et ce serait lui qui dirigerait tout ça. Ce monde c'est Zirorcas 4 et il rend un peu trop malade Pyrorca au point de lui faire dire ça. Alors justement ça c'est les enfants que j'aimerais mettre au monde, c'est des persos de mon univers. J'avais vu ce clip, c'est un malade. Ven c'est un PNJ dans Zirorcas. Bloody c'est un PNJ dans Zirorcas. Mes enfants, c'est des PNJ de Zirorcas que j'importe sur Terre. Je craft mes gosses pour importer des PNJ de mon univers sur Terre, en fait. Ou encore ça. C'est une dinguerie d'être matrixé comme ça. Hein. Dans Zirorcas 4, si on compare à la Terre, il y a test, la limite de la PNJ. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Dans mon univers, en fait, c'est normal. C'est complètement normal, en fait, hein, de coucher avec un animal. Ça choquera aucun PNJ. Hein. Mais le seul mec que ça va pas choquer, c'est Astérion, frérot. Tous les autres, ça les choque. Tout le monde est choqué, sauf lui, frère. Non, c'est normal. Un arcane, typiquement, c'est un village entier, ça va choquer personne. Hein. Bref, c'est pas la question, ce que je remarque, c'est que tu as quand même énormément de gens qui le soutiennent, même en étant Kiwa actuellement avec ce personnage. Les personnes étant dans sa communauté sont des gens ayant énormément de problèmes dans la vie. Pyrorca se propose donc en tant que sauveur, match les idées du sauveur aussi, pour les aider à aller mieux. Enfin, d'abord les détruire pour qu'ensuite ils aillent mieux. C'est logique en fait, tout est logique. Et ces conseils en plus sont d'une pertinence, franchement, y a pas mieux. Hein. Tu vas pas bien? Faut que ta mère elle meure. Je connais la meilleure solution pour que t'ailles mieux. Par contre, tu vas pas aimer l'entendre. Ouais. C'est que ta mère elle meurt. Tu prends des traitements pour Je rigole, hein, mais c'est pas drôle, mais c'est une dinguerie de dire ça comme ça. ne pas être en dépression à cause des Parce que le pire, c'est qu'il est vraiment premier degré. que tu as vécu à la guerre. Non mais mec, arrête les médocs, t'es un fou, t'es fou malade dans ta tête. Oh, t'as craqué, t'as un cancer des os. Non mais mec, fais un mélange avec un rat, de l'eau de javel, la calvitie à Bailan et un cosplay d'Astérion. Tu bois ça cul sec, très important. Et dans 2 jours, ça ira mieux, mec. J'ai un cancer. Bah en gros j'ai des tumeurs à des vertèbres. Ce que j'ai c'est des tumeurs des os et en gros bah c'est comme si mes vertèbres s'autodétruisaient toutes seules. T'es un herboriste. Je peux te garantir que ton problème, tu prends un de ces breuvages, dans 2 jours il saute. D'ailleurs avec son espèce de meute qui contenait Sardoche, avant je précise, il faisait des trucs... C'est vraiment pas comment les gens font pour démarrer un incendie, hein. Ça me paraît impossible. Y a rien qui prend feu. Moi de toute façon, j'ai tout fait pour créer un incendie dans la baraque. J'ai balancé de l'eau de javel, du Nesquik, de l'huile d'olive, des cartons à pizza, machin et tout, genre full truc. Même une pile. Mais c'est un malade mental. Hein. On a même fait brûler une pile avec la meute. Dans un putain d'incendie. Elle explose pas, il se passe rien. Il y a des symboles sur tous les objets que t'achètes dans la vie qui te disent attention, mets pas dans le feu sinon tu vas mourir et tout. Je passe mon temps à faire brûler tout ce qui m'entoure et il se passe rien. À l'IRL, j'ai préparé Oui, il est fou. des cocktails. Petite dose.
avoir toute la fraîcheur du cocktail. Beaucoup du... À base de... Oh, les chaussettes m'angoissent, hein. Regardez la gueule des chaussettes, les gars. Avoir toute la fraîcheur du cocktail. Beaucoup du... À base de tabasco, d'huile d'olive, de savon, de produits vaisselle, d'eau de javel, 3 bouteilles d'éthanol. De la crasse, hein. Que des trucs où genre c'est marqué bois pas ça, sinon tu vas mourir, machin. J'ai fait des mélanges de ça et j'avais tout versé dans des coupes de champagne. Tout le monde en a bu. Tu ne sais pas, mec, l'espace de cette personne, il y a plus de 10 secondes, continue, il s'est rien passé. Et moi, quand je mange On a des nouvelles du gars, là, ou pas? un truc bio, j'ai mal au ventre. Donc je me pose des questions. Oui, bon, voilà, on fait tous des conneries. Moi, le premier, j'ai jeté un bébé dans une poubelle. Au lieu de le jeter dans 2 poubelles. D'ailleurs, en parlant de conneries, il a une meuf qui fait d'ailleurs partie intégrante de sa meute. Et bon, le problème, c'est qu'il lui parle comme ça. Je me sens des coups de coude comme ça. Et en fait, c'était ma femme qui me disait, faut se réveiller. Et là, je la regarde pas parce que je suis de dos, parce que je vais pas regarder cet être abominable. Faut savoir que moi, ma femme, en fait, quand elle regarde mes vidéos et mes anecdotes, elle vient tout le temps me voir pour me dire t'arrêtes pas de dire que je suis obèse et que je suis une loutre et que je suis moche à tes viewers, c'est pas gentil. Et c'est vrai que ça doit être horrible pour elle. En vrai, je m'en fous un peu, mais je pense, tu vois, je me projette. Mais wesh. Super moche. Il y a quand même quelqu'un sur une vidéo YouTube qui a commenté j'aimerais trop voir sa femme, et il y a un autre qui a répondu elle est obèse en fait. Pourquoi je passe mon temps à dire qu'elle est moche en fait. J'en ai rien à foutre. Et c'est pour ça que je la montre pas. Parce que c'est une sorte de bombe artisanale à grande échelle d'un point de vue nucléaire, tout tu vois. Mais quoi? Tout. Donc du coup elle est dos à moi tu vois. Donc faut imaginer, je cherche comme ça tu vois. Cet être hideux. Un gnome lépreux mais assez gros tu vois. Donc finalement une sorte de troll. Mais pas dans l'humour. Et là je me retourne tu vois, à moitié endormi, et je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive encore, t'es enceinte? Et là elle me répond oui. Et À ce niveau-là, il y a même plus de respect. C'est une singerie, hein. Enfin, je pense que le fait qu'il en ait pas, ça se voit, mais c'est quand même un level supérieur de dire ouvertement que sa femme est moche. Par pitié, pourquoi c'est ta meuf alors? Faut savoir. Astérion, c'est du propre. Alors mec, je suis sur du Fury, Kirby, tu vas pas venir me faire la morale. Que toi tu t'exhibes volontairement ta queue dans du latex quand tu fais une vidéo, donc commence pas à ouvrir ta gueule toi. Donc je savais pas comment transitionner pour la partie. J'adore quand les gens ils s'attaquent à Astérion comme lui, là. Bon, après, c'est peut-être pas le meilleur cas à s'attaquer. Ouais, quoi. Genre, voilà, t'es quand même un détraqué, tu vois. Mais c'est un détraqué qui tape un détraqué, quoi. C'est hilarant. Suivante, du coup j'ai mis un clip d'un dégénéré insultant un dégénéré. Elle mérite dans la vraie vie, elle. Ah ouais. Ah, bah là, vu ce qu'elle vient de faire, ouais, oui. Moi, dans mon langage populaire, le mot ça signifie juste en fait baiser une fille sauvagement, quoi. Genre le côté. Tu vois, le côté louvera. Ce clip que vous venez de voir, c'est juste Pirorca qui lâche ouvertement Je cautionne pas Twitch, hein. Si jamais. qu'il faut lui faire des choses dans la vraie vie. Aucune retenue, rien. D'ailleurs, quand je vous le dis qu'il n'a aucune retenue, je mens pas, hein, y a pas de blague. Même avec des gens, ça fait des années qu'ils sont en train de me détruire. Je suis toujours en mode genre, essayer de les aider, tu vois. Et je comprends pas. Hein. On est vraiment sur du Jésus-like, là. C'est un truc de fou. Je vous jure, les gars, dans sa manière de se comporter, sa manière de parler, les gars, il me fait trop penser à Astérion. Je vous jure, c'est vrai. Fou, hein. C'est tous des gros fragiles. Une seule de ces personnes que je croise dans la rue, oh, je lui fais manger le trottoir. Attends, au moins fais un effort. Oh, sauf sur ça, Astérion, il dit pas des trucs comme ça, quoi. Mais... Un coup tu veux les aider et un coup tu veux les détruire. Calma, calma. D'ailleurs, on va y revenir maintenant tant qu'on y est. Les filles mineures. Aïe, aïe, aïe. Il a plus de 25 ans à ce moment-là et il Ça fait peur, ça. dit à son chat Twitch OKLM qu'il peut se masturber sur une fille de 12 ans de moins que lui, comme ça. Là, actuellement, j'étais passé la vingtaine, je repense à elle, elle m'attire toujours. Elle a 13 ans, on parle d'une fille de 13 ans, les gars. En termes de physique, c'est pas que c'est formé, c'est que c'est déformé. Incroyable, des seins, genre plus gros que ma mère à 13 ans, laisse tomber, enfin c'est un délire. Là, maintenant, je repense à elle, je pourrais me retoucher dessus aisément. Et genre, elle a 13 ans, officiellement, elle a 13 ans. Sans aucune pression. Excuse-moi, tu Mais... Je cautionne pas Twitch, sorry. Sorry, I'm so sorry. Je comprends pas, frère. En fait, moi, premier degré, les gars, je ne comprends pas comment dans le cerveau, on parle d'un humain. C'est-à-dire que le mec là, il a un cerveau, il a genre une bouche, il a des yeux, il a un cœur, il a une âme, il a tout ça. Comme vous et moi. Comment tu peux penser premier degré des trucs comme ça, même second degré, je trouve ça horrible, tu vois. Mais comment tu peux penser à des trucs comme ça? C'est une dinguerie. Genre, ça le dégoûte même pas. Moi, ça me dégoûte. Jamais ça me vient à l'idée de penser à des trucs comme ça. C'est un fou. veux un café, menthe, citron, banane. Ah oui, banane, ça tu veux, hein. Oh, quel dommage, tu peux pas tuer des gosses dans un jeu. Attends, quoi? Moi, je m'en branle des gosses, moi, genre. Comment les gens, ils arrivent à penser aux gosses tout le temps? Oh, Norman est accusé de... Oh, bah en plus, c'est un père de famille, il a des enfants, quoi, je plains ses enfants. Non, mais quel est le putain de rapport? Tu peux faire un jeu où tu tues qui tu veux. Tu tues, mais qui tu veux. Tu tortures des gens, tu fais ce que tu veux. Mais t'as pas le droit de tuer des enfants dans un jeu. C'est interdit. Donc moi, je vous donne ma théorie. Tout le monde... Voilà.
je vous le dis. C'est les enfants qui dirigent sur Terre, en fait, au final. Chaque fois que je vais dans un resto, je demande le menu enfant. On ne me l'a jamais donné. Le président de la République française, Emmanuel Macron, que j'aime beaucoup, il n'a pas accès au menu enfant. Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec du menu enfant. Je vais prendre le saumon alors. Il n'a pas le droit de le prendre. C'est le président. Mouler les parties génitales de meufs de 12 ans. Ah, attends, quoi? On a des strings, des mini-shorts, avec de ces culs. On a les leggings pour bien mouler leur chatte, tu vois. Et là, je suis en train de parler de petites filles de 12-13 ans. C'est ça Je cautionne pas Twitch. Sorry. qui est incroyable. Et comme le dit Daniel Cohn-Bendit, Oh les gars, mais on est vraiment genre là, on est en mode no violence, etc. hein. Et ce mec-là, j'ai envie de le frapper premier degré. Frapper dans un jeu vidéo, Twitch. Chill, Twitch. Chill. Après, il y en a encore d'autres, des clips de Pirorca qui dit des dingueries. Mais c'est des vannes. Un peu bizarres, certes, mais des vannes. Donc bon, en vrai, ça va. Maintenant, voici la partie beaucoup plus courte et un peu plus en mode storytelling. Regardez comment c'est trop stylé, ouah. Je vous l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais Pirorca a une sœur. Cette sœur-là était un peu sous l'emprise morale de Pirorca, au point qu'il dit l'avoir dégommé, ce sont ses mots, en live. Maintenant, on va voir Attends, la je nouvelle regarde qui est vite fait un peu les sous l'emprise. donation goals. Parce que là, du coup, il a 2700 €, 2000 € libre antenne, 3000 clips de rap, Run Dark Soul. Oh, ça, c'est un jeu. Teinture de cheveux. Morale de Pirorca, au point qu'il dit l'avoir dégommé, ce sont ses mots, en live. Maintenant, on va voir la nouvelle qui est tombée dans un journal russe. Un citoyen français recherché par Interpol pour avoir commis des crimes contre l'intégrité civile contre des mineurs a été expulsé de Russie. Selon la participation française, Atafi Raphaël a diffusé sur internet du matériel pornographique avec la participation de mineurs et a également commis des actes violents à caractère sexuel à son encontre. De plus, entre mai 2008 et décembre 2017, l'agresseur a et sa sœur mineure. En juillet 2023, l'agresseur a été inculpé pour avoir commis ces crimes. Atafi Raphaël a quitté le territoire français. En novembre 2023, les employés du département Interpol de BCN de la direction principale bref, ont arrêté l'accusé. En raison d'une violation de la législation migratoire de la Fédération de Russie, l'accusé a été expulsé de force par des employés de la direction principale de la FSSP à Moscou. Ouais, c'est vraiment ce qui est dit. Diffusion de matériel Let's go, il est en tôle. pornographique, agression sexuelle, viol consanguin. Le blanc représente bien là, je pense. Il a été recherché par la police pour tout ça et a décidé de fuir en Russie. Ok, pourquoi pas. Puis il s'est fait choper en Russie, est revenu en France et s'est fait incarcérer. Il est toujours en prison actuellement. Ce qui est bien avec cette histoire, c'est que après tout ce que je vous ai raconté, ça fait du bien de savoir que tout ça a été puni. Après, on sait pas pour combien de temps il reste en prison, mais on espère que ce sera assez longtemps pour le remettre en question. Ok. Pour moi, c'est à vie. Pour moi, des mecs comme ça, tu ne peux pas les relâcher. Si tu relâches ces mecs-là, ils vont pas se remettre en question et tout. Genre, des mecs qui ont cet avis-là, il faut les laisser à vie. C'est des déchets de l'humanité, frérot, tu ne peux pas. Ok, dernière info étant sortie il y a pas longtemps, Les Blade. Alors Les Blade c'est qui? Eh ben c'est Pirorca. Oui, tout simplement, celle-là on s'y attendait pas, franchement je suis choqué. Les Blade c'est une version de Pirorca qui s'expose beaucoup plus, comme peut en témoigner ce compte Instagram avec des photos très suggestives, mais surtout avec son OnlyFans. Ah oui, un OnlyFans, toujours plus lent dans le délire, qui servait à, attention, attirer des mineurs de entre 13 et 16 ans pour les piéger. Bon, cette vidéo est très compliquée à faire parce